Donc, c'est parti pour le deuxième exercice que nous avons besoin pour notre figure. Donc, en fait, ici, on a vu la mono-information dans le module 1 qui était linéaire. On a exactement la même chose en rotatif. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est l'axe est colono-vertébrato, c'est-à-dire autour de la colonne vertébrale de notre follow. Et là, en fait, c'est comme un tourniquet, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, jusqu'à temps qu'en fait, je ralentisse. Par contre, la follow, elle continue à tourner. D'accord? L'intention est toujours dans la rotation. Si je relâche, elle continue dans le même sens. D'accord? Jusqu'à temps que je freine. Et là, en fait, jusqu'à temps que je renvoie dans l'autre sens. Ici, je vais ralentir. Elle s'enroule dans son bras jusqu'à temps qu'elle atteigne la limite. Et là, on continue. D'accord? Donc, c'est exactement le même principe que la mono-information linéaire. C'est-à-dire que la follow va juste dans un sens. Jusqu'à temps qu'on redirige pour aller dans l'autre sens. D'accord? C'est vraiment pour les follow nous faire comprendre la même chose que pour l'autre qui était linéaire, que le but, c'est pas d'essayer d'anticiper ce que le lead va me faire faire, mais de vraiment essayer de continuer dans mon énergie, puis d'attendre vraiment la redirection, voire le dernier moment, pour pouvoir continuer la figure, plutôt que de m'auto-leader ou de partir par moi-même. D'accord? Donc ici, juste petite explication par rapport au bras. On a ce qu'on appelle le point of no more. D'accord? Donc le point de non-retour ou bref, le point où je ne peux pas plus. C'est-à-dire qu'en fait, si vous engagez, vous dites « OK, j'ai une bonne posture » et que vous engagez vos muscles, à un moment donné, en fait, si vous allez dans n'importe quelle direction, en fait, vous allez sentir qu'à un moment donné, vous pouvez aller plus loin, mais vous allez changer la chaîne musculaire. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que vous allez sentir avec la même chaîne musculaire, peu importe comment vous bougez, vous allez sentir une limite physique. Est-ce que je peux aller plus loin? Bien évidemment. Par contre, en fait, si vous gardez le même engagement musculaire, vous allez sentir qu'il y a une résistance. Et là, dans cet exercice-là, si vous regardez Flore, elle va tourner et elle va aller jusqu'à son point limite. D'accord? Donc, si je suis ici, si je le fais dans l'autre sens, si je suis ici, en fait, elle va jusqu'à son point de no more et je relâche. Et c'est pareil quand j'ouvre. Ici, elle est au point of no more d'ouverture, qui est différent. Donc, si j'ouvre ici, là, elle est ouverte. Si je renvoie, elle est ici. Donc, vous allez voir qu'en fait, elle est à un moment ici, à un moment ici. D'accord? Mais elle s'enroule jusqu'à temps d'arriver au point of no more. C'est-à-dire qu'on veut vraiment éviter le fait d'avoir le bras, genre, si je suis ici, je ne veux pas m'arrêter et me retrouver comme ça avec ma poitrine coincée dans mon bras, ou inversement, si je suis ici, me retrouver avec le bras qui fait mal parce que j'ai été beaucoup trop loin. Puis vous devriez sentir qu'à un moment donné, vous sentez cette espèce de point of no more qui vous dit « Ah, ça, c'est ma limite de mon frame ». Fait que là, je sens que la personne sent que je suis connectée, la personne sent que je ne vais pas aller plus loin physiquement dans mon corps, mais je vais quand même continuer dans mon énergie. Fait que le but, c'est de continuer dans l'énergie, pas de juste faire « Ok, j'arrive à mon point of no more, puis je fais plus rien ». On est vraiment dans la mono-information, fait qu'on veut quand même toujours donner de l'énergie à la personne. Yes? Et voilà pour cet exercice.